monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, on va se servir de la planche Cactus Crazy et j'ai choisi de travailler sur du papier Couleur Craft. Je vais commencer par faire une petite découpe comme d'habitude et comme très souvent avec des dimensions que vous connaissez déjà, 10 par 14,35. C'est un quart de A4. Enfin un peu plus petit qu'un quart de A4, pardon, puisque comme ça, avec un demi A4, je fais ma base de carte et il me reste une petite marge tout autour pour mater, pour avoir quelque chose de joli. Je vais faire mes petites superpositions de tampons pour voir un petit peu comment j'assemble tout ça. L'idée c'était de faire comme des petits personnages avec les cactus, d'utiliser les lunettes qui sont le tampon cadeau du moment, que j'ai adoré dessiner et que j'ai l'impression que vous aimez utiliser. Et finalement j'opte pour le format portrait, parce que ça va me permettre comme ça de mettre quand même mes deux personnages côte à côte, mais d'avoir de la place en haut pour mettre le sentiment. Je vous ai déjà montré comment je fais pour mettre mes tampons en place, donc là j'ai tout superposé, je referme le couvercle et bien sûr ce qui m'intéresse pour l'instant c'est seulement la paire de lunettes que je vais tamponner la première et je vais utiliser ensuite la technique de masquage pour petit à petit mettre tous mes tampons et vous verrez ce que ça donne une fois qu'on enlève. Voilà, la technique du masquage c'est vraiment génial à utiliser, quelquefois un petit peu difficile à saisir, d'ailleurs je vais faire une erreur, au début j'ai pas trouvé que c'était une erreur, je pensais vraiment le laisser comme ça, et puis maintenant je pense que j'aurais dû mettre la petite tête ronde du deuxième cactus sur le devant, comme je le fais pour celui-ci. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, veillez à toujours tamponner en premier ce que vous voulez voir au premier plan. Je réalise un masque pour la paire de lunettes, parce que comme je vous l'ai dit, on va beaucoup utiliser la technique du masquage pour cette réalisation. Maintenant que mes lunettes sont tamponnées et surtout protégées, je peux mettre en place la tête du petit bonhomme. Je l'ancre et je la tamponne à son tour. Vous avez remarqué que j'ai choisi la Memento parce que je vais faire une mise en couleur au crayon de couleur, mais au départ je m'étais dit que j'allais peut-être utiliser la solution de mélange et finalement non. Mais au cas où, il valait mieux que j'assure le coup en utilisant la Memento, parce que la Versafine n'est pas très copine avec la solution de mélange. Alors, quelquefois ça se passe bien, mais il y a des fois où elle aime filer. Donc, j'ai masqué la tête du bonhomme, je peux ajouter maintenant son corps, enfin du cactus, vous avez suivi. Hein. Je peux ajouter son corps, mais pas pour le tamponner, pour remettre en place le petit pot, parce que le petit pot va être au premier plan par rapport au corps du cactus. Donc tamponner, protéger. Et maintenant seulement, je mets en place le corps du premier cactus. Une fois qu'il est tamponné, je le protège à son tour. Alors oui, je ne rajoute pas de tamponnage, quoique je vais faire le petit bonhomme à côté, mais c'est surtout parce que je vais réaliser un fond avec de la Distress Oxide, donc je veux que tout mon petit cactus soit bien protégé. Je vais profiter du tamponnage du deuxième personnage pour rajouter une petite fleur à celui-ci. J'aurais pu choisir de la tamponner au premier plan. Si vous voulez la voir entière sur votre réalisation, il faut penser à la tamponner avant la tête du bonhomme, enfin du bonhomme petit cactus, et penser à bien la protéger. Donc comme tout à l'heure, je vais déplacer les tampons jusqu'à avoir vraiment la position que je souhaite. Là je rajoute une sorte de petit bras au cactus pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il se donne la main en fait. C'est pourquoi cette partie main est tamponnée la première, ainsi que le pot, puisque je sais que le pot sera au premier plan également, donc je fais en sorte que tout soit le plus aligné possible. Voilà, c'est un petit peu, entre guillemets, ça peut paraître fastidieux, mais franchement le résultat en vaut la chandelle, donc je vous invite à faire de même pour que vos réalisations soient au niveau de vos attentes. Et bien sûr, je n'oublie pas, quand tout est tamponné, d'ajouter les masques et de continuer bien sûr en complétant les personnages, les fleurs. Vous pouvez absolument tout utiliser avec la technique du masquage. En plus, chez Crazy, c'est génial parce que soit on a les masques dans les planches de tampons dès qu'on les achète, soit on peut les racheter en boutique,
soit on peut utiliser les chutes de papier de masquage que l'on reçoit dans nos commandes et faire nos propres masques. Donc bref, aucune excuse pour ne pas utiliser cette super technique. Donc là, comme je vous le disais, j'aurais pu tamponner la petite tête la première, mais j'avais envie qu'on voit ce petit hôte de cactus en fait sur le personnage, enfin, sur le cactosonnage, le perso-cactus. Et je veux faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il se fasse un câlin, mais finalement, du fait que j'ai tamponné cette partie du cactus, la première, je peux pas vraiment faire ce que j'avais prévu, donc finalement, il a sa petite tête de l'autre côté, et c'est tout à l'heure, quand j'ajouterai les petits yeux qui sont sur la planche, qu'on trouvera toute la magie, entre guillemets, de la compo. Avec des chutes qui sont utilisées, multi-réutilisées et utilisées encore, je masque le bas de la carte, tout simplement parce que je vais leur faire une petite assise à ces cactus. Et je fais un halo lumineux tout autour en utilisant la Distress Oxide Squeezed Lemonade. J'insiste un petit peu autour d'eux, sachant que là ça paraît très très jaune citron et vous verrez sur la photo de fin que la Distress va continuer à travailler et va devenir justement de ce jaune, cette vanille légèrement jaune que je souhaitais qui fait vraiment halo de lumière. Et là une de mes couleurs préférées, le Forest Moss. Même sur le côté craft, le papier craft, je trouve que cette couleur est vraiment très très belle. Donc c'est avec ça que je fais le bas de ma carte. Et pour éviter que ce soit trop marqué, avec la petite mousse qui m'a servi tout à l'heure à mettre le jaune, je fonds tout ça. Pas du tout, c'est la mousse qui m'a servi à mettre le vert. J'ai pas remis d'encre tout simplement. Voilà, je fonds tout ça, faire en sorte que les deux couleurs ne soient pas juxtaposées mais vivent bien l'une avec l'autre. Voilà. Et je peux maintenant enlever tous les masques et découvrir la petite scène, voir si c'est à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Une mise en couleur assez simple. Je vais essayer de faire un petit effort quand même sur la mise en couleur des cactus en jouant sur les différentes variations de vert que je vais utiliser pour faire en sorte d'apporter un petit peu de lumière sur un des côtés des cactus. J'ai choisi de faire en sorte que la lumière vienne de la gauche. Bon, c'est pas super flagrant, hein, mais parce que sur les lunettes, la petite... le petit chose blanc là qui fait réflexion de lumière est plutôt sur la gauche, donc j'ai respecté ça. Et j'utilise, comme je vous l'avais dit, les polychromos, mais je ne vais pas utiliser la solution de mélange pour crayon de couleur. Je fais simplement des aplats puisque j'avais envie de garder ce côté texturé, parce qu'un cactus c'est pas spécialement lisse, donc voilà, je voulais garder ce côté texturé du passage du crayon de couleur, en faisant en sorte quand même qu'on ne voit pas, c'est pas du coloriage de maternelle, même si je n'ai rien contre le coloriage de maternelle, mais j'avais envie que ce soit un petit peu plus travaillé quand même. Je n'hésite pas à revenir aux endroits où je souhaite que ce soit plus clair, plus foncé. Je repasse, jamais je n'appuie fort sur ma mine, c'est vraiment le nombre de passages qui fait que c'est plus ou moins couvert. C'est pas du tout le fait d'appuyer comme une brute. Comme là c'est accéléré, on a l'impression que vraiment j'y vais très fort, mais non, pas du tout. Je suis très douce avec mes crayons. Et je fais des aplats successifs. Forcément, au bout d'un moment, on obtient quelque chose d'un petit peu cireux. Comment dire, vous savez, ça devient brillant parce que plus on dépose de matière, plus il y en a, logique. Et ça devient plus difficile de fondre les choses entre elles. D'où l'intérêt peut-être d'utiliser aussi la solution de mélange pour obtenir des choses vraiment très très fondues, très jolies. Enfin voilà, à vous de voir le résultat que vous souhaitez obtenir. Comme je trouvais que les effets de lumière n'étaient pas très prononcés sur le premier cactus, eh bien je me suis fait plaisir sur le deuxième. Et puis à charge pour moi éventuellement de refaire une carte en tenant compte des petites erreurs que j'aurais pu commettre sur celle-ci pour que la prochaine soit vraiment à hauteur de ce que je souhaitais obtenir. Une fois de plus, enfin je sais pas si on l'a dit, on vous l'a déjà dit, toutes les petites cartes, toutes les créations, pas seulement les cartes, il y a les pages, il y a le Project Life, qu'est-ce qu'il y a, il y a le Bullet Journal, enfin bref, on vous propose quand même plein de supports différents pour utiliser vos tampons Crazy. Et ce ne sont que des propositions.
On n'est pas du tout là pour vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est juste vous montrer comment nous on s'amuse avec les produits que l'on crée. Donc à vous de nous montrer aussi comment vous vous amusez avec eux. Vous avez des tas d'idées auxquelles on n'a pas pensé. Il y a des choses qui nous viennent en tête forcément même avant de dessiner. On se fait plaisir, hein, on espère bien sûr que vous faites plaisir aussi en utilisant les tampons Crazy, mais on se fait plaisir en les dessinant, en imaginant ce qu'on va pouvoir en faire. Mais alors quelquefois on voit des réalisations, on se dit mais j'y avais même pas pensé, c'est génial. Donc merci à vous de partager avec nous. Il faut partager encore plus, s'il vous plaît. Je termine ma petite mise en couleur tranquillement pendant que je vous casse les oreilles avec mes bêtises. Mais vous êtes sympa, vous êtes encore là, ça c'est gentil. J'apporte une petite touche terracotta. J'adore cette couleur. J'aime toutes les couleurs, je crois. Ouais, je sais pas si j'ai une couleur préférée. J'aime vraiment toutes les couleurs. J'ai des périodes où je vais aimer plus les verts, plus les bleus, plus... mais je pense pas avoir vraiment de couleur préférée. Je gomme quand je dépasse, j'ajoute un petit effet d'ombre et je vais pouvoir rajouter le sentiment et les petits yeux. Alors les yeux viennent de la planche Cactus Crazy. Et le sentiment qui dit toujours complice, lui vient de la planche Retrouvailles. Ils sont pas trop mignons tous les deux. On a l'impression qu'ils dansent. Ah, j'aurais pu rajouter des notes de musique, des planches qui sont sorties là, sur le thème de la musique le mois dernier. Des petites joues roses, alors pas assez roses à mon goût, donc on change de crayon. Quelquefois, le fait de superposer, on se dit mais je veux pas que ce soit trop rose. Oui, mais comme en dessous il y a un vert quand même assez prononcé, il faut prendre un rose suffisamment présent pour qu'il puisse passer par-dessus et que ça se voit. Et là par contre, je tamponne à la Versafine puisque je sais d'une que j'ai pas utilisé la solution de mélange et qu'en plus là sur le sentiment de toute façon ça n'était pas prévu. Je mate, après avoir bien fait bouger la caméra, sur du papier Florence dans des coloris verts qui se rapprochent de ceux utilisés pour les cactus. C'est une chute de papier qui se trouvait être quasiment à la bonne taille. Pour faire adhérer la colle, je n'hésite pas à retourner ma carte au cas où, et c'était le cas, par exemple la Versafine ne soit pas sèche, c'est quand même dommage de passer sa main pour étaler la colle en dessous du papier et puis d'étaler surtout l'encre au-dessus et de tout fiche par terre. C'est quand même pas chouette. Et pour la base de carte, je reviens sur du papier Couleur Craft. J'utilise ma planche de pliage que je n'avais pas ressortie depuis fort longtemps. Et puis je me suis dit que c'était stupide d'avoir ce matériel et de ne pas s'en servir. Et mon massicot guillotine pour enlever tout ce dont je n'ai pas besoin, mais bien sûr pas jeter, garder mis de côté pour d'autres créas. À nouveau, un petit bouger de caméra des familles, des petites touches de blanc avec mon stylo gel. Et c'est la dernière touche à cette création. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'est toujours un vrai plaisir de partager avec vous. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de belles créations avec Crazy Little Craft et un bel été. À très bientôt, bye bye.